On va maintenant s'intéresser à un produit thérapeutique très en vogue, notamment chez les amateurs de médecine alternative. Ce sont les huiles essentielles, également appelées essences végétales. Utilisées pour soigner ou prévenir les petits maux quotidiens, elles connaissent un véritable engouement et peuvent sembler inoffensives. Alors ces huiles contiennent des terpènes et des composés oxygénés comme de l'alcool ou des cétones et peuvent s'avérer dangereuses si elles sont mal utilisées ou en quantité trop importante. Chaque année, elles provoquent des cas d'intoxication, de brûlures, de convulsions, voire des comas. Et l'AFSAPS recommande de les utiliser, mais avec prudence. Reportage Héloïse Mallet et Lorraine Christoflour. Voilà, je vais vous montrer où je range mes huiles essentielles. J'ai une belle petite panoplie d'huiles que j'utilise d'une façon très quotidienne. La lavande, l'eucalyptus et la rose de Damas sont ses favorites. Depuis plusieurs années, Lynn est accro aux huiles essentielles. Si elle est aujourd'hui une bonne connaisseuse de ces petits flacons contenant un concentré d'essence de plantes, au début elle a fait quelques erreurs d'utilisation. J'aime beaucoup la cannelle par exemple, et j'avais envie de me faire un bain moussant avec de la cannelle. Et avant de mettre la mousse, j'ai mis quelques gouttes de cannelle dans mon bain. Les huiles ont flotté en surface, puisqu'en fait, je ne savais pas, mais elles ne se dissouent pas dans l'eau, elles restent en surface. Et lorsque je me suis plongée dans le bain, j'ai eu la peau toute brûlée. J'étais toute brûlée, je me suis demandé ce qui m'arrivait, j'avais la peau toute rouge. Donc je suis sortie, j'ai rincé, c'est parti, mais ça fait très peur. Comme Lynn, les utilisateurs novices sont nombreux à s'être fait de petites ou grosses frayeurs avec des huiles essentielles. Centre antipoison, bonjour. Au centre antipoison de Paris, les appels concernant les accidents provoqués par les huiles essentielles ont augmenté ces dernières années, en même temps que l'engouement pour cette médecine alternative. Mal utilisées, ces essences peuvent provoquer intoxication, fièvre, somnolence et dans les cas les plus graves, une fausse couche ou un coma. Françoise, vous m'avez appelé. Oui, Antoine, on a un petit Matisse, sa maman a donné 4 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radiata. Il a 4 mois, il fait 6 kilos, pas d'antécédents de convulsion et pas d'antécédents d'épilepsie. Vous le faites surveiller à la maison pendant 4 heures. S'il y a moins de symptômes, s'il vomit, s'il est somnolent, on le rappelle le SAMU. L'accident classique avec ces huiles essentielles, ce sont des enfants qui vont prendre des diffuseurs d'huile essentielle et qui vont ingérer le contenu parce que finalement ces diffuseurs sont laissés à la portée des enfants sur une table par exemple. Si la quantité ingérée est faible, il y aura seulement des irritations. En revanche, si la quantité ingérée est importante et que le produit est suffisamment concentré, à ce moment-là, il pourrait y avoir des convulsions. Souvent considérés comme des produits naturels, donc inoffensifs, les huiles essentielles sont manipulées sans connaissance et parfois sans aucune précaution. Voilà, et maintenant tu gonfles le plus que tu peux. Et tu te dégonfles complètement. Ce pédiatre met en garde la famille de Mathéo contre les risques d'une exposition prolongée à ces composés volatiles. Est-ce que vous utilisez des parfums à l'intérieur? J'ai eu un vaporisateur d'huiles essentielles et je dois dire qu'effectivement, j'ai arrêté ça parce que justement, je me demandais si ça risquait pas de piquer un peu la gorge. Donc effectivement, je pense que vous avez bien fait de peut-être limiter l'utilisation pour Mathéo, notamment au moment où il peut être un peu gêné sur le plan de vue bronchique et puis s'il a la peau sensible à ce moment-là. Donc chez les enfants qui ont un terrain sensible, qui peuvent avoir de l'asthme ou de l'eczéma, on s'interroge sur un effet potentiellement toxique de ces huiles utilisées de manière intensive et à long terme. Donc ça peut aggraver une situation, un état respiratoire et rendre un peu plus fragile l'enfant. Comme pour tout produit à visée thérapeutique, il est nécessaire de connaître les contre-indications, les dosages et les mélanges à respecter. C'est l'objectif des ateliers grand public organisés par cet aromathérapeute sur les huiles essentielles. Elles peuvent nous aider à soutenir tous nos systèmes organiques, physiologiques, c'est-à-dire le système immunitaire, le système nerveux, le système digestif, circulatoire. Au programme de cet atelier, prévenir et guérir les maladies hivernales grâce aux huiles essentielles. Alors si vous avez des problèmes de mucus, c'est-à-dire de nez qui coule, on va aller chercher des huiles à visée fluidifiante et expectorante. L'huile essentielle de Ravinsara, celle d'eucalyptus radié, celle de romarin cinéole. À chaque huile essentielle correspond un mode d'administration précis. Aude délivre ses petites astuces pour ne pas faire d'erreur. Si vous mettez une goutte d'huile essentielle d'origan dans la bouche, vous pouvez vous trouver mal, c'est affreux. Et on peut se brûler la langue, se brûler les lèvres. Et je vous conseille de les mettre dans une boulette de pain et de bien refermer la boulette de pain et de l'avaler rapidement.
Utilisées à bon escient, les huiles essentielles permettent d'éviter de trop recourir aux médicaments. Mais elles sont toujours à consommer avec parcimonie. Certaines particulièrement toxiques ne sont d'ailleurs vendues qu'en pharmacie.